Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 96 du journal de bord. Alors qu'est-ce que j'entends par surestimer la prépa? Alors je veux pas démoniser la chose pour que vous vous disiez non c'est trop compliqué, je surestime la chose, j'en suis pas capable. C'est faux. Tu en es capable, je pense, si tu as de la motivation et que tu vas bien travailler. Je pense que oui, des tas de gens en sont capables, beaucoup plus qu'ils ne l'imagineraient. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que c'est compliqué la prépa. Je m'explique. Pourquoi est-ce qu'il faut surestimer les choses? C'est pour ne pas tomber dans les acquis, se reposer sur tes bases. Si tu commences, on va partir du cas le plus compliqué, où tu commences l'année et tu te dis, putain, la prépa, je suis là, c'est presque une erreur et tout. C'est parce que si c'est vraiment parce que tu voulais faire, tu vas le sentir. Mais si c'est ce que tu voulais faire, mais que pour, je sais pas, tu penses pas avoir le niveau et du coup tu te dis, je vais pas réussir la prépa. Mais t'as pas envie de te dire à toi-même, je suis nul, tu vas te dire non, je vais pas réussir parce que j'aime pas, et du coup tu inverses un peu ce que tu aimais. Au fond, c'est ce que tu as envie de faire, mais tu te décourages toi-même et tu cherches une explication logique et tu dis non, en fait, je l'aime pas. Alors qu'au final, peut-être que c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Et du coup, il faut que tu te dises, vas-y, j'ai mis ce qu'on fait en prépa, c'est compliqué, mais j'en suis capable. Je suis capable de faire quelque chose de compliqué, de dur que peu de gens sont capables de faire. Même si au final c'est plus qu'on en pense, mais statistiquement il y a peu de gens qui arrivent à faire une prépa, mais si tu es arrivé jusqu'à ce niveau-là et que tu as accepté en prépa, tu en es capable, clairement. Dis-toi que tu as des capacités qui sont plus élevées que pas mal de personnes. Et ça c'est pour flatter l'ego d'une certaine façon, mais d'un autre côté faut pas oublier que c'est vrai aussi d'une certaine façon. On est, genre quand tu arrives au stade de la prépa, si tu classes, supposons qu'on classe l'échelle de la réussite par le progrès scolaire à tendance scientifique, c'est-à-dire on exclut tout le reste, supposons, c'est pas ce qui est vrai, mais supposons que dès que tu t'écartes de sciences, t'es moins bien, que dès que tu changes, que tu arrêtes l'école, c'est moins bien, supposons qu'on garde dans ça genre l'excellence scientifique en termes de scolarité, alors oui, si tu as accepté en prépa, dans ce cadre-là, dans une certaine mesure, tu fais partie des top pas beaucoup, et vraiment t'es bien, t'es vraiment bien, et tu as déjà acquis une grosse chose, mais tu peux faire encore mieux mec, ou mieux, ce que tu veux, mais vraiment tu peux faire encore mieux, et du coup il faut dire voilà j'en suis capable. Mais attention, petit changement par rapport à avant la prépa. Avant tu te reposais je suppose sur tes acquis, tu te disais bah écoute je bosse pas, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je dois bosser? Là, je bosse pas, j'ai des bonnes notes, je continue à ne pas bosser, ça marche. Tant mieux. Tu arrives en prépa, tu te dis, on commence les choses sérieuses, on commence enfin à travailler. Tu commences à travailler, t'as du mal, comme tout le monde. Ou alors tu mets directement un gros coup, et soit tu tiens la cadence et tant mieux, soit tu vas vite t'effondrer, mais tu vas le sentir avant. Tu vas pas être pris au dépourvu et à la fin, putain, mais j'ai bossé autant, mais je suis dans la merde. Non, tu vas le sentir venir si tu n'as pas le bon rythme, et tu as le temps de t'adapter. 2 ans, c'est relativement long, parfois trop. Tu le sens que c'est long 2 ans, même si au final, arrivé au concours, t'es là. Ah, déjà Non, 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 non. Retardez, s'il vous plaît. Pas d'1 an, parce que c'est chiant, une 5 demi. Mais j'ai l'impression, personnellement, de toujours pas être prêt pour le concours. Pourtant, c'est dans pas longtemps. Vraiment pas longtemps, mais je pense que ça doit être le cas pour beaucoup plus de gens que je ne le pense. Et du coup, revenons-en à nos moutons, si tu penses au départ voilà, que tu vas pas y arriver, tu vas commencer, début de l'année, tu te dis ok j'ai tout réussi alors que je bossais pas beaucoup, là tu arrives au début d'année, tu bosses beaucoup ou pas beaucoup, mais tu bosses quand même, c'est la première fois de ta vie que tu bosses vraiment, c'est compliqué, soit tu te prends des grosses caisses, et si t'as pas le moral et si vraiment tu te décourages vite, tu risques de laisser tomber vite. Mais si tu laisses tomber vraiment vite, c'est que de base, tu n'avais pas la motivation et ça n'allait pas tenir sur le long terme. Donc au final, se réorienter, c'est une meilleure chose parce que tu vas sur quelque chose qui te correspond mieux. Et dans le cas contraire, si tu te prends des grosses caisses mais que tu as la motivation pour, tu te dis ok, tu sais que le début, je savais que j'allais prendre cher. Et au final, être dans les 75% d'ailleurs de la classe, bah au moins je suis pas dernier. Ça aurait pu être terrible, j'aurais pu être dernier, bah là au moins je suis pas dernier. Et c'est ce qu'il faut te dire. Dis-toi qu'il y a toujours pire que toi. C'est une règle qui est plutôt respectée, sauf pour la dernière personne. Mais statistiquement, il y a de fortes chances qu'il y ait toujours quelqu'un de pire que toi. Alors, c'est pas en mode faut la charrier et tout, je sais pas quoi. Non, faut juste se dire que, bah écoute, oui, j'ai une mauvaise note, mais il y aurait pu avoir pire. J'aurais pu être à la place des 10 personnes qui sont en dessous de moi. C'est possible. Ou 5 ou 20, ça dépend de ton classement.
Mais du coup, il faut toujours dire, il y a pire que moi, j'aurais pu faire pire. Tout compte fait, je m'en sors plutôt bien. Et dans ce cas-là, si tu as la motivation, que tu te dis, ça va, ça aurait pu être pire, ça c'est pour te remotiver, pour remonter la pente, et pour recommencer à bosser et avoir des résultats, ça tu connais, nickel. Mais il faut pas en faire trop. Il faut pas se dire, ouais je suis 30e sur 45, ouais je suis dans les 2 tiers, bah écoute ça aurait pu être pire, donc je vais pas plus bosser, moi ça me convient. Non, non, grosse erreur. Tant que tu n'es pas premier au concours de l'X que tu as passé, tu n'as pas assez bossé. C'est ce qu'il faut te dire. Évidemment, tu pourras dire des sorts, bon, j'arrête. Parce qu'évidemment, tu peux pas bosser tout le temps. Évidemment, on a tous besoin de pause. Mais il faut bien te dire que, bah ouais, j'y arrive. La prépa, je pensais que c'était atroce. Tout qu'on fait, c'est juste extrêmement compliqué. Et ben j'arrive quand même à faire quelque chose de compliqué. Parce que j'en suis capable, en effet. Mais il faut pas se dire, bah écoute, je vais reprendre comme en terminale, je vais arrêter de bosser. C'est là qu'est la grosse erreur. Si tu te motives, c'est très bien, mais il faut pas trop se motiver. Et c'est toujours, il faut surestimer la prépa, et c'est là que ça intervient. Si tu arrives à faire quelque chose de conséquent en prépa, qui de base est balèze, il faut pas se dire, je suis le roi du monde, j'ai réussi à majorer un DS en prépa. Non, même si ça n'arrive pas à tout le monde, loin de là, t'as pas intégré pour autant. Donc j'ai envie de dire, il faut redescendre un peu et te dire, il faut te persuader toi-même qu'il y a toujours pire après. Il faut pas se le dire pour te décourager et te dire, mais je vais pas y arriver, il y a trop de choses après. Non, il faut te le dire quand tu viens de réussir quelque chose. Quand tu es dans la merde, pense pas à ce qu'il y a après. Pense à régler le souci maintenant. À te dire, faut que ça colle maintenant et ça va couler et ça va aller si je continue à bosser. En fait, ta perception doit changer en fonction de tes résultats et de ton ressenti de la prépa. Si tu penses que tu es dans la merde, dis-toi que ça va aller. Si tu penses que c'est facile, dis-toi que c'est trop facile et que ça va chier bientôt. Et voilà, donc il faut surestimer la prépa pour revenir sur Terre et se dire, bah écoute, oui, j'ai réussi, mais c'est que le début. Et même si c'est tard dans l'année, dis-toi qu'il y a toujours pire et il faut toujours se remettre en question. Est-ce que je travaille assez ? Parce que jamais, jamais, au grand jamais, tu te diras, en vrai, ouais, je pense que je bosse assez. Je pense que je peux pas faire mieux que humainement, c'est pas possible de faire mieux. C'est toujours possible. Et si c'est possible, t'en es capable. Et si t'en es capable, bah fais-le. Parce que t'as rien à perdre. T'as 2 ans, mec. 2 ans. 2 ans, ça peut conditionner une grande partie de ta vie. Je dis pas qu'à 80 ans, tu te diras, putain, j'aurais dû poser pour ce DS d'optique, maintenant, voilà, je gagne 10 000 euros de moins. Non, ça n'a pas des conséquences énormes à ce point-là. Mais quand même, ça a des grosses conséquences, surtout au début, juste après ton école, suivant tes résultats, ça va conditionner pas mal de choses qui vont être importantes. Du coup, voilà, mec, t'as 2 ans, c'est les 2 années où tu travailles vraiment après la prépa, tu peux te la couler douce. Parce que par rapport à la prépa, l'anglais, c'est du pipi de chien, mec. Vraiment, c'est... j'ai dit l'anglais ? Non, je veux dire les écoles d'ingénieurs. Je me mélange. Vraiment, après la prépa, les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment rien parce que tu as vécu tellement énorme que même 3 km de plus que la terminale, mec, c'est toujours 10 km de moins par rapport à ce que tu viens de faire. Donc fais la prépa, défonce-toi pendant 2 ans en prépa ou 3. Mais défonce-toi parce que t'as rien à perdre. C'est les années de ta vie. C'est les années où tu vas bosser le plus. Et s'il y a un moment où il ne faut pas avoir de regrets, c'est vraiment en prépa. Genre, parce que, tout simplement, c'est là où tu vas bosser le plus. Ou c'est là où tes efforts seront les mieux, entre guillemets, rémunérés, les plus payants, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que oui, ça peut être gratifiant, oui, tu viens de bosser un DS, et comme il y a des DS très souvent, tu viens de bosser là, tu viens de te mettre un énorme coup de fouet, oui, tu vas voir les résultats qui vont arriver dans la semaine ou dans les 2 semaines, suivant évidemment le temps de correction des copies, mais ça va arriver relativement vite les résultats, et tu vas voir que ça change, tu vas voir que ça s'améliore. Mais après, les résultats au niveau de ta perception, ça arrive un peu plus tard, mais ça arrive quand même, il ne faut pas se démoraliser, il faut dire que ça va payer, ça paye toujours bosser plus. Ça ne peut faire que du bien. C'est comme faire plus de sport. Jamais, jamais quelqu'un n'est mort à cause d'une surdose de travail. De la même façon que personne n'est mort d'une surdose de sport. Du moment que c'est toi qui décides. C'est sûr que si on te force à bosser autant,
tu risques de cramer au burn-out. Tu risques d'en avoir trop parce que tu n'étais pas fait pour ça. T'étais pas fait pour ça. Mais si c'est toi qui te l'imposes à toi-même, bah, c'est pas vraiment te l'imposer, tu vois. Tu t'obliges, mais mentalement, tu dis, bah, j'ai envie de faire ça, voilà. Par exemple, on n'est jamais obligé à travailler théoriquement, on pourrait faire autre chose, mais si tu te dis, bah, je veux m'imposer de bosser tant pour avoir ces objectifs-là, tu t'obliges à bosser, et après c'est comme s'il y avait une contrainte, comme quelqu'un avec un fouet qui est là, vas-y, bosse, 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 cette personne n'existe pas, tu peux ne pas bosser, théoriquement. Mais c'est chiant si t'as pas les mêmes objectifs. Donc voilà, c'était un petit épisode pour, je sais pas, c'est rassurer les gens qui veulent faire une prépa ou qui sont en prépa, mais plutôt pour donner des conseils pour savoir comment réagir. Voilà, ça fait 1 an et demi que j'y suis, sur 2 ou 3 ans, sait-on jamais. Donc j'ai vécu là pas mal de choses en prépa, même si je suis pas un vieux de la vieille, j'ai acquis quand même des expériences dedans, donc voilà, je pense que c'est légitime que je vous en fasse partager, et je pense que je peux aider la plupart d'entre vous. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.